Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, Lama Kutzang, et nous allons continuer notre exploration de la Bible et de ses mystères. Et nous allons voir comment tout ça peut se raccrocher aux mythes fondamentaux et même fondateurs du bouddhisme. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la Bible? Eh bien, on nous dit la chose suivante. Genèse 6, 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, que des filles leur furent nées, les fils du Dieu vivant virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont des héros du temps qui furent fameux dans l'Antiquité. Évidemment, dans le livre d'Enoch, on retrouve eh bien, d'autres informations sur ces fameux anges. C'est-à-dire, c'est un mot qui est traduit, qu'on retrouve en arabe dans le mot Melek, qui est le messager. C'est donc des messagers de Dieu. Quels étaient ces hommes? Eh bien, c'est ce que nous apprend le livre d'Enoch, puisqu'il nous parle des veilleurs, mais également des messagers déchus ou anges déchus. Dans le livre d'Enoch, il est écrit: En effet, à l'époque de Seth, les enfants de ses fils et des fils de sa tribu, en se souvenant de la bienheureuse vie du paradis, d'où leur père était tombé, désiraient vivement y retourner. Ils décidèrent dans leur cœur de plaire à Dieu par une vie pure et sainte. Pour cela, ils s'éloignèrent eux-mêmes de leurs frères et montèrent sur la montagne d'Hermon, c'est-à-dire la hauteur de Dieu, et ils firent pour eux une maison pour demeure, et ils y vivaient comme des moines, car ils se sont éloignés du mariage et de tout genre de vie désirable. Pour cela, ils s'appelaient veilleurs et Bnei Elohim, c'est-à-dire les fils de Dieu, ceux qui étaient honorables. À cette époque, eh bien, ces hommes saints, ces moines qui étaient montés sur le mont Hermon, qui avaient renoncé, comme on fait nous dans le bouddhisme, à une vie de famille, etc., qui voulaient vivre dans la sainteté et vivre dans l'esprit divin et sous l'influence de l'esprit divin, donner des messages aux êtres humains, aux hommes, eh bien, il est arrivé une crise parmi ces personnes qui s'étaient placées sur le mont Hermon. Le texte continue en disant: À cette époque, les veilleurs, les Bnei Elohim, qui étaient 200 en nombre, descendirent de la montagne d'Hermon sur cette terre, car ils éprouvaient du dégoût, et ils avaient été affaiblis par la vie sainte. Lorsqu'ils virent qu'ils ne retourneraient pas au paradis, ils ressentirent le désir des femmes. Ils firent de l'un d'eux le roi. L'homme de le nom était Samizos, qui est dit en hébreu Samaël. Ils se mirent d'accord avec lui, et on leur donna le droit de descendre de cette montagne où ils avaient habité, et de prendre pour eux des femmes. Lorsqu'ils descendirent de la montagne d'Hermon chez leurs frères, les fils de Seth et Enoch, ils leur demandèrent des femmes, mais ceux-ci ne voulurent pas qu'ils se joignent à eux, et qu'ils se joignent des femmes, parce qu'ils avaient transgressé leur promesse de célibat. Ils descendirent chez les fils de Caïn, et prirent pour eux les femmes, parmi celles qu'ils avaient choisies, et engendrèrent d'elles les fils des géants, comme des constructeurs de tours. Voilà. En réalité, ce dont il s'agit, c'est une petite communauté d'êtres humains, qui étaient des messagers divins. Ils sont montés en haut du mont Hermon pour avoir une vie sainte, et ils voulaient retrouver les racines de leur foi, c'est-à-dire atteindre l'éveil, la réalisation et la libération métaphysique. Ils voulaient en réalité se rapprocher de leur nature primordiale, de leur euh, nature divine. Mais à un moment, il y a eu une corruption parmi eux. Ils ont décidé d'abandonner leurs vœux, de revenir dans le mariage, de ne pas rester chastes et de ne pas rester des moines. Ils ont été lassés par cette vie sainte sous l'influence de l'esprit dans la montagne, où ils servaient de messagers de Dieu pour les autres hommes, et ils ont décidé, eh bien, eux qui étaient devenus des dieux, c'est-à-dire des éveillés, des Bouddhas, ils ont décidé de redescendre dans la vie humaine et puis de prendre des femmes, se marier avec elles et de mener une vie conjugale.
La population a très mal réagi à cette décision, puisque ces personnes-là étaient véritablement des messagers de Dieu, des messagers de l'Esprit, le messager des dieux, et ils donnaient des informations prophétiques à la population. Et lorsqu'ils ont décidé d'apostasier, de rendre leurs vœux et de redescendre parmi la population, ils ont été rejetés. C'est seulement dans la famille de Caïn, l'assassin et meurtrier Caïn, eh bien qu'ils ont trouvé des personnes qui étaient capables de les recevoir. En réalité, les fameux géants, les fameux héros, ce sont les progéniteurs de ces ex-moines qui s'étaient dédiés à l'éveil, à la réalisation et à la libération, qui étaient vraiment les interprètes de l'esprit divin, de l'esprit des divinités, et qui donnaient l'enseignement au peuple. Cette erreur dans la traduction, notamment du mot messager, Malik, Melek, en hébreu, en arabe, eh bien, elle a donné à une incompréhension, c'est-à-dire l'existence à des créatures surnaturelles. Et le fait qu'il y ait eu cette croyance dans des créatures surnaturelles qui seraient venues de l'espace, elle a créé toute une sorte de malentendu dans les traditions du livre. La question de l'ange, du messager, c'est vraiment une question qui est très importante au cœur de l'abrahamisme et même dans notre religion, le bouddhisme, puisqu'on appelle ça les dakini. C'est que le prophète Mohammed a été en contact avec l'ange Gabriel, tout comme la Vierge Marie, et puis que l'archange Michael apparaît plusieurs fois dans la Bible, et même dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et il faut véritablement régler cette question des anges. Qui sont les anges? Eh bien, d'après la tradition sémitique et d'après nos traditions, ce sont des êtres du monde de la forme qui ont la capacité de se manifester dans le domaine physique. Et il est possible qu'ils le fassent à travers des formes humaines. C'est ce qu'on appelle la catégorie des dieux. Dans le bouddhisme tibétain, on a 6 catégories d'êtres. Il y a une catégorie qui est la catégorie des dieux. Mais ces dieux-là, qui se laissent piéger par le monde du désir où nous sommes, eh bien, ils vont connaître une chute et tomber dans l'état de demi-dieu. Et de l'état de demi-dieu, tomber dans l'état humain, de l'état humain dans l'état animal, de l'état animal dans l'état avide, et de l'état avide dans les états infernaux. On a un enchaînement. Cet enchaînement logique, bien entendu, on le retrouve dans la Bible. C'est quand on compare les traditions orientales avec leur métaphysique et leur cosmologie, excusez-moi, il y a quelques petits moucherons, et quand on regarde ce qui est né en Occident dans les exégèses, quelquefois on est un peu inquiet des capacités intellectuelles des Occidentaux. Et c'est pas du tout étonnant que lorsque les capacités intellectuelles des Occidentaux se sont améliorées, parce qu'il y avait plus de population, parce qu'on avait des meilleures communautés matérielles, on avait l'imprimerie, etc., on a remis en doute des exégèses qui étaient quelquefois un peu superficielles, farfelues, ou qui étaient une déformation des faits. À force de vouloir croire absolument au surnaturel, eh ben on a oublié aussi qu'il y avait des éléments naturels. Et dans cette question des anges, il y a des choses à comprendre. En réalité, ces femmes dont nous parle Jésus, comme cette Cyrle d'Émès, qui sont maudites, en réalité, on peut aussi se poser la question si ce ne sont pas finalement des femmes qui venaient de familles de criminels, les caïnites, et qui ont décidé eh bien, de se marier avec des moines qui avaient rompu leurs vœux et qui étaient rentrés en révolte contre Dieu. Et cela expliquerait mieux eh bien, l'attitude de Jésus avec cette femme qu'il rejette, puisqu'il identifie chez elle exactement cette famille de caïnites qui fait briser leurs vœux de chasteté eh bien, aux gens les plus purs et qui se sont les plus dédiés à Dieu et aux messagers. Et cela pose d'autant plus la question de la relation de Jésus avec Marie-Madeleine. Phénicienne. Ces Syrophéniciens, eh bien, ce sont des descendants des Amorites. Et les Amorites, même, ils sont les descendants de ces femmes qui ont eu des enfants avec ces anges déchus. Alors, comme je vous le disais, la Vierge Marie, eh bien, elle est dans la présence d'un ange et elle va avoir un enfant. Eh bien, c'est pareil avec ces femmes-là. La Bible nous dit que ces anges-là, eh bien, soit ils apparaissaient dans le domaine subtil et ils pouvaient mettre les femmes enceintes, ou, eh bien, ils pouvaient même prendre une forme humaine ou posséder un être humain et avoir des descendants. Et on a toute une partie de l'humanité, de ce que nous dit Jésus, qui sont des descendants de ces femmes pécheresses qui ont eu des rapports sexuels avec les anges déchus. Le chef des anges déchus dans le judaïsme s'appelle Samaël.
Et dans le christianisme, c'est Lucifer. Voilà. Dans l'islam, il s'appelle Iblis. Voilà. Et donc, il y a toute une partie de l'humanité qui sont des descendants de ces femmes qui ont couché avec les anges et donc qui sont des descendants de ces anges. Alors, c'est pas très grave si les gens ont la foi. C'est-à-dire si c'est des bons juifs, très bons juifs, qui respectent bien la Torah, le Talmud, qui font tout ce qu'il faut, qui sont des bonnes personnes, qui jouent le jeu, il n'y a aucun souci. Si c'est des bons chrétiens, qui appliquent les règles de Jésus, aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire donner beaucoup d'amour, eh bien, il n'y a pas de problème. Et si c'est des bons musulmans, qui respectent la charia, il n'y a pas de problème non plus. Voilà. Mais par contre, quand ces gens-là retournent à leur ethnicité, ben, ça crée des problèmes. Alors, il y a plusieurs façons de retourner à son ethnicité. On peut le faire en déformant la religion et faire de la religion quelque chose de violent et de sectaire. Et puis après, on peut se laïciser. Donc d'abord, on rend la religion insupportable. Ensuite, on se laïcise. Ensuite, on devient luciférien, c'est-à-dire qu'on veut la connaissance pour se croire l'égal de Dieu. Puis à la fin, on devient satanique, c'est-à-dire qu'on veut tuer des êtres humains. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'islam actuellement avec le Hezbollah. À l'origine, les Libanais du Hezbollah et d'Iran, c'est des descendants d'Ismaël, c'est aussi des descendants des Juifs, hein, puisque tout le monde a un peu mélangé là-bas, et c'est aussi des descendants des Amorites. Alors quand ces gens-là ont la foi, qui respectent bien la religion, et qui font pas chier tout le monde avec leur religion, et qui l'appliquent pour eux, je veux la faire appliquer aux autres, hein, bien tout se passe bien. Mais quand ces gens-là se mettent à faire de la religion quelque chose de violent et qui justifie le meurtre, ben c'est ce que fait le Hezbollah ou le Hamas au nom et ça donne des attentats islamistes comme ceux qui ont été perpétrés contre les Juifs d'Israël, qui ont été attaqués par le Hamas après avoir été attaqués par le Hezbollah. Eh bien, on est déjà dans des gens qui ont quitté la religion et qui rentrent dans leur ethnicité. Et quand ces gens-là retournent dans leur ethnicité, eh bien, et qui sont d'origine amorite, eh bien, ils vont faire exactement ce qu'a fait leur ethnicité. Et ce qu'a fait leur ethnicité, eh bien, c'est ce qu'ont fait les anges déchus. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés en révolte contre Dieu et ils se sont promis non seulement de liquider les êtres humains tels que les a voulu Dieu, mais créer une nouvelle espèce humaine. Et il y a un Libanais en ce moment qui nous propose justement cette méthode-là. Il nous propose de exterminer 7 milliards d'Homo sapiens sapiens. Il l'écrit dans son livre, hein, c'est Yuval Hariri, c'est un Libanais, israélien, qui vit en Suisse. Et dans son livre Homo sapiens sapiens et dans son livre Homo Deus, eh bien, il nous propose d'exterminer 7 milliards d'êtres humains et de les remplacer par une nouvelle espèce à qui on aurait donné un troisième brin d'ADN, et qu'on aurait transformé, regardez ces jolies fleurs, et qu'on aurait transformé en Homo Deus, c'est-à-dire on met un troisième brin d'ADN, et puis on va piloter avec une intelligence artificielle et des nanorobots ce troisième brin d'ADN, et on va muter les gens génétiquement, et ils nous imaginent qu'ils vont contrôler l'évolution de notre espèce grâce à ces nanotechnologies. C'est pas moi qui l'invente. Vous pouvez le contrôler, c'est écrit dans son livre Homo sapiens sapiens et dans son livre Homo Deus. C'est leur proposition. Alors, c'est pas seulement une proposition comme Hitler avait écrit Mein Kampf, parce que Homo sapiens sapiens, vous le verrez dans le commentaire que j'ai fait de ce livre, eh bien, c'est un genre de Mein Kampf. Sauf que maintenant, ils sont passés aux actes. C'est-à-dire, Hitler, il a commencé par écrire Mein Kampf, et puis ensuite, il a fait les camps de concentration. Eh bien là, ils ont fait un Mein Kampf, qui est Homo sapiens sapiens et Homo Deus, qui est une horreur, hein, parce que c'est vraiment... Lisez-les, et je lirai le commentaire en ligne, et les personnes qui m'ont soutenu quand j'étais en prison, je vous aurai un exemplaire imprimé, dédicacé, qui vous sera dédié, et votre nom apparaîtra sur le livre en remerciement, votre prénom. Et donc, leur projet, dit-il, c'est de tuer 7 milliards d'Homo sapiens sapiens qui sont devenus inutiles. C'est ce que nous dit aussi Jacques Attali, qui est aussi un khazar, et qui est retourné à son ethnicité, c'est-à-dire les Amorites. C'est vraiment l'ange déchu. Hein. Ce type est humanophobe. Il déteste les êtres humains. Il veut nous tuer. Et il le dit. On vous tuera, on vous éliminera. Et on vous remplacera par une nouvelle espèce qui est l'Homo Deus. Alors, l'Homo Deus est une créature dans laquelle on a
produit un troisième brin d'ADN synthétique et avec des nanorobots qui sont sous le contrôle d'une intelligence artificielle et qui va en réalité contrôler nos mutations génétiques et le fonctionnement chimique de notre corps. Alors il y a des gens qui me disent ça marchera jamais. Voilà. Alors il est possible que ça marchera jamais sur des êtres humains, mais sur d'autres espèces ça marche. Par exemple, il y a des essais qui sont faits sur d'autres humanoïdes, pourrait-on dire, enfin en tout cas d'autres êtres qui ne sont pas forcément des mammifères comme nous et sur lesquels ça fonctionne très bien. Et c'est vraiment, l'humanité, elle est vraiment à un tournant à l'heure actuelle. Eh bien, on est face à des personnes qui sont arrivées à un niveau de luciférianisme et de satanisme qui est exceptionnel et qui s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire des gens qui veulent éliminer notre espèce telle qu'elle est naturellement et la remplacer par une nouvelle espèce synthétique de leur création. Et c'est le projet actuel. Et alors, vous comprenez que cette idée, elle n'est pas sortie de nulle part. Cette idée, elle correspond au mythe des anges déchus. En réalité, derrière le mythe des anges déchus, il y a sans doute l'idée que certaines personnes, à un moment, se sont rebellées contre la nature, se sont rebellées contre Dieu et avaient un niveau de technologie qui était tel qu'ils arrivaient à faire une autre humanité, une humanité sui generis, d'un autre type. Et que cette humanité, elle est toujours avec nous. Voilà. Et que la caractéristique de cette humanité, parce qu'on se peut dire, après tout, c'est pas grave si on est plusieurs humanités, c'est vrai, après tout, pourquoi Jésus est méchant envers cette femme? En réalité, le Coran, il nous en donne la réponse. Les descendants des Amorites, les descendants des anges déchus et des humaines qui ont couché avec, ils ont un défaut dans le cœur. Et le Coran, à la sourate 2, qui s'appelle la vache, Al-Baqarah, nous dit que ces gens, le défaut qu'ils ont dans le cœur, c'est que ce sont des hypocrites. C'est le défaut de l'hypocrisie. C'est-à-dire que devant, ils vous font des sourires, ils font semblant de croire, et quand ils sont entre eux, ils disent, croirons-nous comme croient ces imbéciles, nous allons prendre le pouvoir, nous allons changer l'ordre naturel par un ordre artificiel, et nous gouvernerons ce monde sans Dieu. Et c'est exactement ce que dit la sourate 2 du Coran, c'est-à-dire que ces gens-là ont atteint un niveau de folie qu'ils veulent se passer de la nature et ils veulent se passer de son créateur. Ils veulent se passer de l'univers, ils veulent se passer de la conscience coémergente en même temps pour être des consciences et des corps complètement autonomes de la nature et autonomes de la conscience créatrice de l'univers. Et c'est ça le grand danger, et c'est le problème auquel on est confronté actuellement. Alors bien entendu, pour que ça marche et que les gens acceptent ça, il fallait d'abord les écarter des anges. C'est-à-dire que autrefois, au Moyen-Âge, on pensait beaucoup aux anges, il y avait beaucoup d'apparitions angéliques, il y avait beaucoup de saints thaumaturges. Je le faisais remarquer à quelqu'un avec qui j'étais au téléphone à Luxembourg cette semaine, pour un accompagnement. Avec Vatican II, on ne parle plus des anges, ils sont passés au placard. Et aussi, avec Vatican II, il n'y a plus de saints thaumaturges. C'est-à-dire, autrefois, on avait des saints qui étaient en rapport avec les anges, qui avaient des apparitions angéliques et qui guérissaient les gens. Depuis Vatican II, il n'y a plus d'anges et il n'y a plus de guérison. C'est quand même curieux. Comme si l'inversion des rites faisait, et qui, à l'heure actuelle, est un saint dans l'Église catholique et pourrait avoir le titre de saint. Et quel grand mystique avons-nous à l'heure actuelle dans l'Église catholique? Il semble que non seulement les fidèles aient quitté l'Église catholique, mais aussi les saints et les béats, etc., et toutes les personnes et tous les mystiques. Il n'y a plus de mystiques dans l'Église catholique. Il n'y avait plus d'initiés, et maintenant il n'y a plus de mystiques. Et au pire, c'est que quand on a des mystiques, par exemple dans le renouveau charismatique, ça finit en histoire de pédophilie, en histoire de stupéfiants. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est absolument stupéfiant, c'est qu'on arrive toujours à la pédophilie et à des rituels de meurtre d'enfants. Et ce qui est incroyable dans la pédophilie, c'est qu'on en arrive toujours aux stupéfiants. C'est-à-dire pour continuer à avoir des comportements sexuels qui sont inacceptables, ces personnes-là se droguent, prennent des médicaments, prennent de la drogue. Les deux sont toujours liés en permanence, ça correspond à la pharmakeia et la pornéia, comme je vous l'ai expliqué dans pas mal
de capsules. Et c'est vraiment les deux problèmes sur lesquels on doit penser. C'est non seulement l'ignorance, mais la pharmakeia et la pornéia. Dans le bouddhisme, on représente ça avec trois animaux qui sont le coq, le porc et le serpent. Le serpent, c'est la pharmakeia. Qui est tout le temps en train le serpent est tout le temps en train d'empoisonner tout le monde. La pornéia, les mauvaises représentations, ben, c'est le coq qui veut tout le temps baiser ses poules. Et l'ignorance, eh bien, la fausse gnosis, la mnémésis, l'absence de sagesse, de transcendance, la chance de connaissance sagesse, eh bien, elle est représentée par un porc qui est dans la boue. Voilà. Donc voilà la situation, et c'est pour ça que je tenais à vous en parler à Pâques. Eh bien, soyez croyants. C'est-à-dire, quelle que soit votre ethnicité, si vous êtes croyant, ça pose pas de problème. Il y a vraiment aucun problème. Si vous êtes croyant, vous serez sauvés. Vous allez continuer à avoir votre relation avec Dieu. Vous allez continuer à avoir votre relation avec la nature qui va poser aucun problème. Et Dieu vous couvrira de bénédictions et la nature va s'ouvrir à vous et vous donnera de la prospérité. Par contre, si vous vous fâchez contre Dieu, si vous fâchez contre la nature, eh bien vous allez vivre de manière artificielle. Et il y a deux façons de vivre de manière artificielle, c'est vivre avec l'argent et vivre avec les drogues. Et si vous vivez avec l'argent et si vous vivez avec les drogues, petit à petit, vous allez développer un type de sexualité qui est pervers. Je vous le disais en antenne, Rothschild disait Vice is nice, c'est Elisabeth Rothschild qui a écrit un livre sur son expérience d'abus sexuels, pédophiles et d'inceste dans sa famille, et elle dit que c'est toute sa famille, sans exception, depuis des générations, et que c'est tout le milieu dans lequel elle traîne. Et elle nous dit Vice is nice, incest is the best. Le vice, c'est beau, et l'inceste, c'est le meilleur. Voilà. Alors, on est vraiment face à des gens qui sont complètement dénaturés, parce que un homme normal, il n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels avec sa fille. Il a des rapports sexuels avec sa femme. Une mère normale, elle va donner du lait à son enfant. Elle va leur donner de bonnes choses. Elle ne va pas donner des poisons. Une mère qui empoisonne ses enfants et un père qui couche avec ses enfants, quel drôle de parents cela est-ce donc. Et c'est de ça que, eh bien, on nous met en garde et Jésus nous met en garde. Jésus nous dit, voilà, quelle que soit votre origine, ça ne pose pas de problème. Votre origine ne pose pas de problème. Que vous soyez grec, que vous soyez romain, que vous soyez juif, que vous soyez galiléen, que vous soyez égyptien. Regardez, par exemple, un des premiers chrétiens, eh bien, c'est un eunuque nubien, éthiopien. Donc, même si vous êtes homosexuel, même si vous êtes transsexuel, quelle que soit votre sexualité, on s'en fout, dit Jésus. Quelle que soit votre origine, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il faut que vous ayez la foi. Que vous ayez la foi et que vous respectiez les règles. Alors, les règles du judaïsme, les règles de l'islam, c'est un petit peu difficile. C'est des règles qui sont un petit peu contraignantes. Mais dans le christianisme et dans le bouddhisme, on a des règles qui sont un petit peu différentes. Dans le christianisme, la règle que nous impose Jésus, la règle que nous demande Jésus, eh bien, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Tout comme vous aimez votre ego, tout comme vous aimez vous-même, eh bien, vous devez aimer les autres. Aimez les autres comme vous vous aimez vous-même, comme vous vous pardonnez à vous-même, pardonnez aux autres, comme vous faites du bien à vous-même, faites du bien aux autres. Considérez l'autre comme un autre vous-même. Dans le bouddhisme, eh bien, on est toujours en contraste entre le bouddhisme et le christianisme. Eh bien, dans le christianisme, on nous dit, dans le bouddhisme, pardon, on nous dit, ayez de la compassion. La compassion, c'est quoi? La compassion, c'est ressentir les souffrances des autres. Je vous mets au soleil, parce que moi, j'ai plus... Me dit-on. Voilà. Donc, c'est ressentir de la compassion pour les autres. La compassion, c'est quand on ressent la souffrance des autres. Voilà. Quand vous ressentez la souffrance des autres, je vais me mettre juste dans l'âge du soleil, là. Voilà. Quand vous ressentez la souffrance des autres, eh bien, vous ressentez de la compassion. Et vous pouvez les aider, vous pouvez vraiment comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez eux et leur faire du bien. Et c'est à ça que nous invite le bouddhisme. Le bouddhisme nous invite à ressentir la souffrance des autres et à les aider. Et le christianisme nous invite à aimer les autres comme on s'aime soi-même. Voilà. Les deux attitudes de Jésus, je viens de vous expliquer, contre cette femme amorite,
qui est retournée à son ethnicité, et donc qui avait aucune religion. Elle pratiquait la magie en réalité, hein, voilà, et la sorcellerie, c'était une sorcière. Et Jésus la renvoie à ses pratiques de sorcière. Et les marchands du temple, eh bien, c'est des gens qui sont retournés aux pratiques de l'usure et de l'asservissement par l'argent. Voilà. Et c'est ces deux personnes-là que Jésus rejette. L'asservissement par l'argent, c'est-à-dire l'asservissement par l'énergie, par l'endettement, l'énergie, etc. C'est aussi la notion de karma. Et de l'autre côté, bien, toutes les pratiques de sorcellerie et de magie. Jésus s'est confronté à ces gens-là. Ces gens-là lui ont pas fait de cadeau. Ils ont décidé de l'arrêter. J'ai connu ça. De le torturer. J'ai connu ça. De le mettre à mort. J'ai pas connu encore. Ça peut tenir. Ça a failli. J'étais à 15 jours. Et ensuite, eh bien, ils ont décidé de le tuer, de le mettre à mort. Sauf que Jésus, il a été plus fort qu'eux. Eh bien, il est arrivé à ressusciter. Eh bien, Abraham, il était un Amorite, figurez-vous. Abraham était un Amorite, il était un descendant de ces femmes qui avaient eu des enfants avec les anges déchus. Et pourtant, Abraham, il a été choisi par Dieu et il en a fait, eh bien, le père d'une énorme nation et d'une révélation absolument incroyable qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que quelle que soit notre origine ethnique, et c'est ce que dit Jésus avec la chienne, eh bien, si on se comporte bien, c'est-à-dire que si on ne se comporte pas comme des usuriers et des boursicoteurs, si on ne fait pas de la magie noire, et si on a foi en Dieu, si on ne fait pas ce que faisait cette femme phénicienne, eh bien, sans magie noire et sans cupidité, et si on ouvre son cœur, eh bien, on est sauvé. Et c'est ce que nous dit Jésus. Arrêtez de pratiquer la magie noire, surtout avec les enfants. Arrêtez de spéculer. Arrêtez de vous enrichir sur le travail de l'homme. Arrêtez que l'homme soit l'esclave de l'homme. Et puis, eh bien, vous serez sauvés. Donc, ce qui se passe demain matin, c'est un truc génial parce que Jésus, il a pris tous les péchés que nous avions tous commis, absolument tous nos péchés. Il les a lavés et il nous dit, si vous avez foi en moi, eh bien, vous serez sauvés. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est d'être sauvés. Je vais regarder un petit peu vos questions, je vais me poser. Oui, alors, Hicham fait une blague avec Lucifer. Lucifer en néerlandais et en luxembourgeois, Lucifer, c'est les allumettes, c'est les porteurs de lumière. Merci à tous personnes qui me posent bonne fête. Si vous avez une question, mettez un Q devant, c'est plus pratique pour moi. Ah oui, ceux qui vendent de la crypto-monnaie à l'heure actuelle, je vous avais prévenu dès le début, quand on les utilisait en tant que monnaie, c'est-à-dire pour acheter ou vendre, en alternative au dollar et en alternative à l'euro et aux autres monnaies, c'est super. Ici, on a de la crypto-monnaie au Brésil. Par exemple, je suis allé visiter une maison à vendre dans un condominium, eh bien, il y avait une crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'il y a la propre monnaie à l'intérieur du condominium qui ne peut pas sortir du condominium. Et au bout de 3 mois, elle n'a plus de valeur. Donc, vous pouvez la dépenser que dans le condominium et vous pouvez, au bout de 3 mois, elle n'a plus de valeur. C'est-à-dire pas de capitaliste. Ah, c'est une bonne chose. Pas des gens qui capitalisent, donc l'argent, la valeur de l'argent ni ne monte ni ne descend, c'est toujours la même. Et en même temps, on fait fonctionner les gens qui sont autour de soi et qui produisent localement. Ça évite, on achète le soda ou la bière dans son condominium, ou on achète des meubles dans son condominium, etc. Ça évite que l'argent sorte du condominium. Et tout le monde s'enrichit parce qu'on n'enrichit plus des banquiers. Donc ça sert à ça. Par contre, quand on fait des crypto-monnaies pour spéculer, c'est pas bien. Voilà, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui paye à la fin, et à la fin, c'est les pigeons. Par exemple, quand vous avez une crypto-monnaie qui est montée, une en particulier qui est montée jusqu'à 4,20 €, eh bien ensuite elle s'est effondrée. Les gens qui l'ont acheté à 4,20 €, ils ont perdu de l'argent. Et d'ailleurs, même les fondateurs de cette crypto-monnaie, quand ils ont vu qu'elle a été au prix plancher, ils ont vendu toute leur crypto-monnaie, ce qui a complètement fini de l'effondrer. Elle est autour de 7 centimes parce que eux-mêmes ont tout vendu pour s'acheter des BM et des trucs comme ça. Voilà. Donc ça a été en réalité, c'est une vaste escroquerie. Je vais vous donner une information sur vos finances, en particulier si vous avez des crypto-monnaies. Actuellement, il y a des opérations sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a plein de plateformes qui se sont écroulées, il y a plein de crypto-monnaies qui valent absolument zéro. Et les propriétaires de ces crypto-monnaies qui trouvent qu'ils ne vous auront pas assez rincé financièrement, eh bien, ils sont en train de racler les fonds de tiroir pour mettre leurs crypto-monnaies sur des plateformes de trading. Ok ? Pourquoi ?
parce qu'ils veulent profiter du minage, c'est-à-dire des ordinateurs qui vont spéculer sur des crypto-monnaies. Donc, vous allez voir se multiplier des tas de vidéos de personnes qui vous disent que, eh bien, si vous vendez vos crypto-monnaies maintenant, vous allez être ruiné, etc., qu'il faut attendre, qu'il faut attendre, qu'il faut attendre. En réalité, ils sont exactement comme les banquiers avant une crise majeure. Les banquiers, avant une crise majeure, ils vous disent, et vous l'avez vu en France en 2008, que les banques vont très bien, que tout est parfait, qu'ils vont résister, que c'est juste une tempête à passer, et que si vous vendez maintenant, vous allez perdre de l'argent. Il faut surtout pas croire ces gens-là. Quand un banquier vous dit que vous allez perdre de l'argent, c'est que lui, il compte en gagner. Et effectivement, c'est véritablement le fonctionnement du capitalisme. Le capitalisme est un système vicieux qui est interdit par le monothéisme abrahamique, c'est-à-dire quand vous êtes juif, chrétien, musulman et même bouddhiste, et même dans l'hindouisme il y a des restrictions, et même dans le taoïsme, le capitalisme, en particulier le capitalisme boursier, spéculateur, des gens qui gagnent de l'argent en faisant absolument rien parce qu'il y a un ordinateur qui fait du minage, eh bien c'est haram. C'est-à-dire que vous vivez dans le péché. C'est de l'argent sale. C'est de l'argent sale qui est construit sur le malheur des peuples. Alors, jusqu'à présent, les gens, ils comprenaient pas très bien le système. Ils voyaient que les banquiers se faisaient de l'argent. Ils se sont dit, on va faire la même chose que les banquiers pour se faire de l'argent. On va être des outsiders des banquiers dominants et on va faire de l'argent. Ces mecs-là, ils se sont enrichis parce qu'ils ont utilisé exactement la même méthode que les Rothschild, etc. Ils sont pas différents qu'eux. D'ailleurs, bien souvent, ils sont de la même communauté. C'est-à-dire de la communauté des apostats, que ce soit des apostats du judaïsme, du christianisme ou de l'islam. Parce qu'un vrai musulman qui pratique sa foi, il fait pas de la crypto-monnaie spéculative, il fait pas du profit en bourse et il n'utilise pas un ordinateur pour faire du minage. C'est quelqu'un qui travaille honnêtement, de façon honnête. Et si jamais il a une plus-value quelconque, il va la donner à l'imam, il va le donner au rabbin, il va le donner au prêtre à l'église catholique, il va le donner à un monastère bouddhiste ou hindou, tout simplement pour se dédouaner de cet argent sale et pour que ça soit utilisé pour les pauvres pour compenser. Parce qu'au final, ce genre de système, il va peut-être vous enrichir, et je suis sûr que non, ça enrichit toujours les entrepreneurs de ce genre de système, mais au final, c'est les pauvres qui vont être encore plus pauvres, c'est les pauvres qui vont payer la facture. Macron, il ira jamais à la guerre, et Macron, il perdra jamais un centime. Par contre, vous allez aller à la guerre, et vous allez perdre des centimes. Vous allez perdre de l'argent. Tous ces complotistes, c'est des gens qui vous préparent à baisser la culotte devant la Russie, et qui vous préparent à accepter, en réalité, l'inacceptable. C'est-à-dire qu'il vous amène dans une résistance qui sert à rien, il fait de vous des outsiders du système. Alors c'est sûr, il y en a qui vont gagner un petit peu d'argent, mais la plupart des gens, c'est-à-dire les gens sincères, les gens de base, etc., eux, ils vont se faire plumer parce qu'on leur a vendu des cryptos qui valent rien, la preuve. Et en plus, ces gens-là, qui étaient en recherche de spiritualité, se sont fait vendre du luciférianisme. C'est vraiment de l'art de se faire baiser en permanence, se faire baiser par le luciférianisme du système, se faire baiser par les ponzi du système, et avoir comme unité alternative de se faire baiser par les cryptos et se faire baiser par le luciférianisme du complotisme. Visiblement, il y a des gens qui ont comme profession, je me fais baiser. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? On est dans une société où les militaires et les policiers sont des mercenaires et des miliciens, et où la plupart des femmes se comportent comme des PUTE. Donc voilà, on est vraiment dans le système amorite dont on va parler dans une vidéo qui arrive dans quelques minutes. En réalité, c'est une vaste escroquerie qui n'est même pas légale, puisque ça a été fait dans des conditions qui n'étaient pas légales. Voilà, pour parler de celle-là en particulier. Je vais expliquer un petit peu mieux pourquoi il y a des gens qui ont essayé de m'assassiner pour me faire taire, que ça soit ici, ou des gens qui ont essayé de m'assassiner judiciairement et qui sont allés jusqu'à me menacer de mort sur ma propre chaîne. Voilà. Enfin, c'est un fou furieux qui menace même le roi du Maroc et qui le traite de génocidaire. Donc, je pense qu'à un moment aussi, il faut bien sûr, c'est embêtant, etc. Mais moi, je suis très indulgent, je porte jamais plainte. Je suis extrêmement tolérant par rapport à ça. Je laisse dire les gens tout ce qu'ils veulent parce qu'à un moment, ça sert à rien d'agiter encore plus les fous. Voilà. Et là, c'est vraiment un fou furieux. Alors, pourquoi les anges déchus sont apparus sur Terre? Alors, les anges déchus sont apparus sur Terre. Alors, il y a toute une mythologie qui est très importante à comprendre dans le cadre du judaïsme, c'est-à-dire que Dieu, il a chargé 7 anges créateurs. Dieu était à l'origine de l'univers, le Verbe créateur, et il s'est divisé en 7.
tout comme la lumière se divise en 7 rayons, eh bien, d'où encore les conneries qu'a raconté Alice Bailey sur les 7 rayons, c'est absolument faux tout ce qu'elle dit, c'est une falsification luciférienne. Eh bien, il y a 7 grands archanges qui ont été chargés, eh bien, de créer. Voilà. Et ces 7 grands archanges, ils sont présents dans notre création. Il y en a un qui correspond au soleil, 5 qui correspondent aux planètes, visibles à l'œil nu, et un qui correspond à la Lune. Les 7 grands archanges, ils sont visibles dans notre système solaire, eh bien, sous la forme des 7 astres, au niveau astral. Sauf qu'il y en a un qui a merdé, qui est l'ange créateur ou l'archange qui était créateur d'une certaine partie de l'univers, de certaines fonctions dans l'univers, et dans notre système solaire, il est celui qui était attaché à la planète Mars. Or, la planète Mars, eh bien, il lui est arrivé ce que vous savez, c'est-à-dire qu'elle avait la vie, elle est morte. Et lui, c'est pareil. En fait, la planète qui aurait dû être habitable dans notre système solaire, il n'y a pas de raison que Mars ne soit pas habitable, cette planète, elle est morte. Elle est morte parce que justement, elle était sous l'influence luciférienne, sous l'influence de Samaël. Donc, ces anges déchus, quand ils ont vu eh bien, que la vie était supprimée sur Mars, eh bien, il y avait sans doute des manifestations corporelles de ces personnes-là qui vivaient sur Mars et ils sont venus sur Terre. Et ils ont pris une apparence humaine et ils ont eu des rapports sexuels avec les terriennes. Voilà, ça c'est ce que nous dit la Bible, c'est aussi ce que nous dit le Talmud de la Torah. Je résume beaucoup, très certainement en faisant des fautes, c'est mieux de vous renseigner auprès de votre rabbin. Dans le bouddhisme, on a un système qui est un petit peu similaire. Pour ceux qui ont fait des cours avec moi, je vous ai parlé des distorsions astrales. Eh bien, c'est les 7 distorsions astrales. C'est-à-dire qu'il y en a une des distorsions astrales qui est beaucoup plus embêtante que les autres distorsions astrales, c'est la distorsion de la volonté. Lorsque la volonté qui est liée à la planète Mars distordue, si vous faites votre thème astral avec moi, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, parce qu'on analyse votre Mars. Et avec votre Mars, on va analyser votre volonté. Et on va analyser votre confiance. Et lorsque Mars est mal aspecté, eh bien votre confiance et votre volonté, elles peuvent être affectées. C'est-à-dire vous pouvez supporter la volonté des autres, obéir aux autres, vous devenez esclave, ou vous pouvez imposer votre volonté aux autres, vous devenez un tyran. Et ça, il faut l'enlever. Il faut ni être esclave, ni être tyran. Il faut être confiant, avoir confiance en soi, avoir confiance dans les autres. Voilà. Donc cet ange-là, ces anges-là, ben, ils sont liés à la planète Mars. Donc voilà, il y a sans doute toute une mythologie dans différentes traditions qui correspond à ça, notamment dans la tradition celtique, puisque on dit que les géants qui sont arrivés sur Terre et qui manipulaient le fer, eh bien, ils venaient de la planète Mars. Voilà, c'est très vrai dans le Wiltshire, d'ailleurs, qui est le siège de ma famille paternelle. C'est ma patrie, le Wiltshire, en Angleterre. Et ces petits moucherons. Et donc, eh bien, il y a un culte qui est rendu à Mars, à la planète Mars. Il y a même des endroits de la topographie du Wiltshire qui ont été entièrement remodelés à main d'homme pour que ça ressemble à des zones équivalentes sur la planète Mars. C'est tout le projet Avalon, qui est complètement pourri par la théosophie, mais qui a montré qu'il y avait des similitudes de relief et que ça avait été fait sciemment de main humaine. Voilà. Maria, toujours valente après 40 cours. Ouais, toujours. Maria, elle est insubmersible. Elle était même à l'intérieur du... Voilà. Bon, ben, je vous souhaite un bon dimanche. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Pâques est suivi de 7 jours de l'octave de Pascal. Tout à fait, Véronique, tu as tout à fait raison. Donc, il y avait le carême pour préparer la Pâques. Et puis après, il y a 7 jours de réjouissance après Pâques. Mais il y a aussi 40 jours après Pâques qui amènent à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le moment où on reçoit l'Esprit Saint. Voilà. Je vois qu'il n'y a plus de questions. C'est catastrophique sur YouTube, ça continue à vendre des cryptos et les Français. Bah oui, tant qu'il y aura des pigeons, qu'est-ce que je te dire, tant qu'il y aura des gens, y a des mamans qui me téléphonent catastrophées parce que leur fils veut s'engager dans la police ou dans l'armée, et on me dit bon bah il va s'engager dans l'armée parce que il y a un bon salaire pour être pilote de char et j'ai peur, etc. Mais avec la protection de Dieu, il lui arrivera rien. Bah c'est pas la peine de tenter Dieu, c'est mieux de pas rentrer dans l'armée parce que c'est la meilleure façon de se retrouver en Ukraine. Hein. Alors, on commence par rentrer dans l'armée, et puis à la fin, on finit sur un champ de bataille, et à la fin, on finit au cimetière avec une jolie croix blanche. Il y en a des millions comme ça, qui sont, ou des centaines de milliers, qui sont enterrés en Normandie et dans le nord de la France. Ça, c'est à vous de voir. Mais quand j'étais petit, au scout, on me faisait chanter une chanson qui était la suivante.
Il ne mettait jamais la main sur un fusil, Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ. Et c'est bien pour cela qu'on leur a pris la vie à Gandhi, Luther King et Jésus. Pour confirmer cette piste, eh bien, je vous rappellerai l'Agapius, le Maboub de Mendich, qui, dans son histoire universelle, écrit: il est écrit que les enfants de Seth, fils d'Adam, et sa descendance au nombre de 300 hommes se réunirent et descendirent de la montagne sainte chez les enfants de Caïn, dans la plaine maudite, qui avaient reçu le sang d'Abel, poussés par le désir d'entendre leur jeu et leur amusement. Les filles de Caïn s'unirent à eux, et ils commirent l'adultère avec elles. Quelques jours après, lorsqu'ils voulurent remonter sur la montagne dans leur demeure et leur domicile, donc dans leur monastère, la montagne devint de feu devant eux, de sorte qu'ils ne purent pas s'en approcher ni y monter à cause de leurs péchés et de leurs transgressions. Ceux qui étaient sur la montagne, supposant que le retard de leurs compagnons était une chose grave, et voyant qu'ils n'étaient pas remontés chez eux, ne cessèrent pas de descendre l'un après l'autre eux-mêmes, leurs enfants et leurs femmes, jusqu'à ce qu'il n'y ait eu que Noé seul qui resta sur la montagne. Il y avait alors 500 ans et il n'était pas encore marié. Alors Dieu dit à Noé qu'il enverrait le déluge sur la terre et submergerait la terre et ceux qui se trouvaient dessus. Et Noé se leva, emporta le corps d'Adam, père du genre humain, descendit de la montagne et se maria. Toute la descendante de Seth et de Caïn s'adonna à l'adultère, déprava toutes les voies de la pureté et descendit en tout au rang des bêtes. La première cause de ceci, d'après ce que nous avons raconté, furent Tubal-Caïn et sa sœur Naama. Le livre sacré dit à ce sujet que les fils des anges fréquentèrent, donc de ces messagers, fréquentèrent les filles des hommes qui étaient restés dans la plaine, en entendant par les premiers, les fils de Seth et de sa descendance. On a donc un sérieux problème au niveau de l'exégèse, et l'attitude de Jésus vis-à-vis de cette femme libanaise, syrio-phénicienne, a donné naissance à une littérature sur la question, aussi bien dans le judaïsme, le christianisme que l'islam, qui est absolument volumineux. C'est-à-dire Jésus, avec le problème des marchands du temple et avec le problème de cette femme, il pose un problème, qui est le problème de ce qui s'est passé avant le déluge. Ce que nous dit le livre d'Enoch, eh bien, c'est que des hommes saints, chastes et purs étaient arrivés en haut d'une montagne, autour de Noé. Ils s'étaient consacrés à Dieu, ils étaient les messagers de l'humanité. Et puis, à un moment, ils se sont lassés de cette réception spirituelle. Ils sont descendus dans la vallée de Caïn. Ils se sont accouplés avec ces femmes. Et ça a été une très, très grande catastrophe qui ensuite a justifié la colère divine et le déluge. Donc, il faut faire très attention, on trouve beaucoup de choses sur Internet, et on trouve notamment une falsification, qui est la falsification des tablettes sumériennes par Zecharia Sitchin. Moi, je me suis beaucoup amusé, parce que c'est une thématique des conspirationnistes, Et les lucifériens nous disent que si Lucifer ne s'était pas sacrifié au paradis d'Éden, les hommes seraient restés des animaux, des non-jeux connaissants, nos connaissants de soi. Alors, c'est pas une théière ébréchée qui a inventé ça, c'est tout droit tiré de la littérature de Gare, de l'occultisme, qui s'appelle la théosophie, l'anthroposophie, et toutes ces salades à dormir debout pour demeurer occidentaux. En réalité, quand on fait l'effort de retourner au texte et retourner aux exégèses, et quand on ne trouve pas à apaiser sa soif dans le christianisme, eh bien on peut aller dans le bouddhisme et l'hindouisme, parce que là on a des textes qui sont beaucoup plus anciens, on a une métaphysique, une cosmologie, une médecine, etc., qui elles sont depuis des milliers d'années, qui sont héritières très certainement de la civilisation avant le déluge, et qui règlent un certain nombre de questions que continuent à se poser les chrétiens et quelquefois même les musulmans, qui eux sont montés beaucoup plus instruits par l'Orient. Donc sur cette question-là, Zecharia Sitchin a créé une incroyable falsification dont on va reparler, puisque dans la 5e phase du plan Rockefeller, il y avait la première phase, c'était la pandémie, puis le lockstep, puis la guerre avec la Russie, avec le hacking neurologique généralisé, et ensuite, eh bien, la fin mondiale. Pour finir, après, avec une remise en cause de l'origine de l'être humain, où on voudrait nous faire croire que les êtres humains ont été
ingénierés par des extraterrestres. Ils pousseront jusqu'à certainement vous les présenter et vous faire croire que la solution, c'est justement de transformer votre ADN, de leur permettre de prendre le contrôle de l'évolution, de vous mettre un troisième brin d'ADN synthétique et grâce à ça, de pouvoir contrôler votre mental, cette usine chimique et vos émotions, cette usine chimique qui est votre corps et maîtriser complètement votre destinée. Si vous vous laissez faire, eh bien, vous allez vous retrouver dans le pire des esclavages qui n'ait jamais été conçu. Et le programme de cet esclavage était écrit au Guidestone par la Société des Rose-Croix américaine, qui est le pendant pour le capitalisme fasciste de l'écolofascisme de ce qu'était l'évolutionnisme allemand, c'est-à-dire le nazisme, et son frère jumeau, le sionisme. C'est-à-dire que, eh bien, on nous fait croire que l'être humain doit être changé. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grande catastrophe, ce qui est vrai, que disent toutes les traditions, y compris la bouddhiste, et qu'à l'issue de cette catastrophe, eh bien, ils vont prendre le pouvoir et qu'ils vont décider enfin de prendre le dessus de la génétique et de contrôler complètement l'humanité, y compris en modifiant ses gènes. C'est un programme de ouf, c'est-à-dire c'est l'idée d'exterminer toute l'humanité en profitant d'une catastrophe naturelle qui est programmée, et derrière d'avoir un programme génétiste et un programme eugénique, après un grand génocide qu'ils vont amplifier pour prendre le contrôle destiné de l'humanité. On est quand même dans un système de ouf, et on comprend mieux que Jésus se soit énervé. Et il semble que la question des banquiers et la question de ces femmes amorites, c'est-à-dire eh bien de la trahison d'une certaine façon du message et la trahison de l'esprit, on est véritablement là dans le péché contre l'esprit. J'ai fait plusieurs vidéos sur la psychotronique pour vous expliquer que la psychotronique c'était le péché contre l'esprit, et on y est véritablement. L'esprit, c'est l'électromagnétisme, c'est les gens qui ont décidé de trafiquer l'électromagnétisme de la Terre pour contrôler le climat, les séismes, etc., de contrôler votre électromagnétisme pour vous mettre sur contrôle mental, et ils prévoient même, après avoir contrôlé la matière, de contrôler vos gènes et contrôler l'évolution de l'humanité. On est quand même dans un programme où on est face à des apprentis sorciers et des fous furieux. Mais la Bible nous dit que c'est pas nouveau et que très certainement ça s'était passé avant le déluge et qu'on n'est pas la première humanité à avoir atteint ce niveau de technologie et être rentré dans cette impasse. En réalité, on est d'une certaine façon condamné à répéter en permanence une erreur dans la progression spirituelle de l'humanité, c'est-à-dire le moment où on se prend pour des dieux et qu'on veut contrôler entièrement la planète, on veut contrôler entièrement l'immunité, on veut contrôler entièrement la reproduction, on veut tout contrôler de A jusqu'à Z avec notre pensée à nous. Dans la sourate 2 du Coran, le prophète Mohammed, la paix sur lui, la sourate 2 c'est Al-Baqarah, la vache, nous met en garde. Il y a des gens qui veulent imposer un nouvel ordre naturel. Et ce nouvel ordre naturel, qui est en fait un ordre artificiel, eh bien il est condamné à l'échec et il est condamné à la sanction. C'est pour ça qu'il faut y réfléchir à plus d'une fois avant d'aller vers les artifices. À très bientôt. ما حدك انت حاضي ديما ربي يعطينا انا الملهي في ذنوبي والناس من اللي هي فيا